Salut à tous, on découvre aujourd'hui dans un cadre de verdure, transition facile, ok, vous me pardonnerez, la ZX10R 2021. Alors c'est une Kawa que je connais bien puisque j'avais essayé la première en 2004, j'avais fait mes dernières 24 heures du Mans sur la 2013, j'ai essayé celle de Jonathan Rea, 6 fois champion du monde Superbike en 2015, on avait essayé pour le repère l'année dernière le modèle précédent celui-là, et voilà, il y a une petite évolution, alors petite parce que a priori comme ça quand on la regarde il n'y a pas grand chose. La face avant qui a été modifiée, les couleurs KRT, donc c'est le Kawasaki Racing Team qui court en Superbike, l'écran TFT. Mais ce qui va nous intéresser plutôt aujourd'hui, ce sont les modifications de partie cycle, parce que lui, le moteur, ne change pas, à part les 3 premiers rapports de la boîte de vitesse, un tout petit peu. Pour la partie mécanique, c'est tout ce qui change. En revanche, au niveau de la position de conduite, on a une nouvelle selle, on a des bracelets un peu plus écartés. Alors Kawasaki aurait repris la position de conduite de Jonathan Rea, c'est normal, il faut qu'ils communiquent sur leur sextuple champion du monde. Mais malgré tout, on va voir tout à l'heure que sur route, on le sent. Il y a aussi de nouvelles platines repose-pied, un bras oscillant un petit peu plus long, une chasse un tout petit peu allongée sur la partie avant, et puis un axe de bras oscillant un peu plus bas d'1 millimètre. Bon, enfin tout se joue en finesse, mais malgré tout, on le sent quand même sur route. On verra sur circuit plus tard, mais ce qui nous intéresse là, dans un premier temps, c'est les sensations sur route. Et on a une moto qui déjà été assez homogène avant. Là pour moi, franchement, de toutes les sportives que j'ai essayées ces derniers temps, celle-ci est la plus sympa sur route. Alors au niveau confort, évidemment, on reste sur une sportive, mais l'excellente qualité des suspensions à laquelle nous habitue Kawasaki sur ses hauts de gamme quand même en ce moment, ça c'est vraiment à souligner parce que c'est finalement assez rare. Il y a une différence entre des suspensions efficaces sur circuit et des suspensions qui soient aussi plaisantes, c'est-à-dire agréables sur route, qu'encaissent les petits chocs, qu'encaissent les plus gros chocs, qui réagissent avec progressivité, qui annoncent ce qui va se passer. Ça paraît bête comme ça, mais pour moi en tout cas c'est essentiel, surtout sur ce genre de moto très sensible, quoi. Et là on a donc ces fameuses suspensions Kayaba, cette position de conduite améliorée, cet écran avec plein d'informations, une bulle qui a été rehaussée de à peu près 4 cm. Alors chose marrante, sur les motos de course, la bulle est encore plus haute. Je ne sais pas pourquoi, sur route, il s'évertue à faire des bulles aussi basses, alors qu'on aurait besoin de plus de protection. Moi je suis pas grand, déjà je suis à peine protégé. Donc pour celui qui fera 1m80, c'est pas terrible. Voilà, je réitère, par rapport à une CBR 1000, une Panigale, la GSX-R 1000, là clairement est rétrograde, ça devient la sportive la plus vieille en fait, et ça se sent. La ZX10R, elle prend le lead sur la route, et c'est ce qu'on va voir sur l'essai. Alors qu'on s'entende bien, quand je dis qu'elle passe un petit peu devant la Panigale, c'est pas sur le plan sportif. Parce que là, la Ducati, il y a de l'émotion, il y a du caractère, il y a une plus grande vivacité, c'est plus rigide aussi. Non, là je parle vraiment de qualité sur route. Et là, la ZX10 prend un peu le pas sur la Panigale, qui, elle, au quotidien, devient vite fatigante. Pas du tout celle-là. Alors, on va me dire, oui, mais c'est pas juste la selle, etc. Bah si, en fait, on est arrivé à de tels niveaux sur les sportives qu'il suffit de pas grand-chose. Et c'est pour ça que les constructeurs ont peut-être pas intérêt à complètement révolutionner leurs sportives à chaque fois. Donc là, c'est sur le côté homogène, pas sur le plan purement sportif. Parce que là, la Panigale reste au-dessus. Parlons aussi de la CBR qu'on avait essayé sur route il n'y a pas si longtemps. Elle est plus radicale en position de conduite. Elle est même franchement insupportable pour moi. Ce que n'est pas la ZX10R. Et puis, elle a une qualité qui devient rare sur les sportives parce qu'elles ont toutes tendance à dégager beaucoup de calories avec leur gros moteur là, et à laisser passer beaucoup de chaleur. On est en été maintenant, il commence à faire chaud, là on sent pas du tout la chaleur. Sur la CBR on le sent, la Panigale aussi. Au niveau du prix, elle est à 19 399 €, ce qui est moins cher qu'une CBR. C'est à 1000 € près l'équivalent d'une Yamaha R1. Là, la GSX-R 1000 reprend le dessus puisqu'elle est quasiment 2500 € moins chère. Mais malgré tout, entre l'équipement, toutes les qualités, le look aussi qui est très sportif. Alors oui, je parlais du carénage tout à l'heure, on a des soi-disant appuis aérodynamiques, autant vous dire que sur route, ça sert à rien. Mais bon, c'est joli. Là, on a une offre de sportifs qui est vraiment sympa, et il n'a pas suffi de grand chose finalement pour que Kawa se distingue un petit peu et retrouve une ZX10R qu'on a pu connaître il y a 5-6 ans, qui était très agréable sur route. L'année dernière, celle qu'on avait essayée, je la trouvais un peu volumineuse, un peu pataude. Ces petites modifications en apparence anodines réussissent à la porter à un niveau incroyable. Donc voilà, on va rouler sur route, et puis après il y aura une petite surprise parce qu'on l'a aussi essayé sur circuit, et vous verrez quel circuit. L'énorme point fort de cette Kawasaki,
comme de certaines autres Kawasaki d'ailleurs, comme la VR6000, c'est la qualité de ses suspensions. Là, je parle pas de vitesse, là, je parle vraiment de confort. Je suis en train de passer sur un dos d'âne. Je connais pas de sportive qui absorbe aussi bien les petits chocs, les plus gros chocs. Alors les routes sont de plus en plus défoncées. Dans les petites rues, c'est souvent pareil. La ZX-R se distingue notamment d'une CBR ou d'une Panigale sur ce plan-là. Alors bien sûr, on est en appui sur les poignets, mais pas plus qu'une autre. On peut se caler le torse sur le réservoir, bien se mettre sur les repose-pieds. Une sportive, ça se conduit sur les repose-pieds. Et là, on est vraiment bien. La ZX-R se manie super bien. Elle est à la fois agile et très rassurante. Alors les quelques petites modifications de la partie cycle suffisent pour en faire une moto dans laquelle on a une confiance instantanée. Il y a une stabilité incroyable et en même temps une bonne agilité malgré le pneu arrière 290. Elle a un compromis excellent. C'est vraiment assez rare pour une sportive. Une CBR 1000 n'atteint pas ce niveau-là. Le freinage, pareil. C'est un peu comme les suspensions, quoi. C'est excellent. Très bon feeling, une puissance évidemment plus que suffisante. On a un ABS donc qui fonctionne grâce à l'IMU, à la centrale à 6 axes, et qui calcule différents paramètres pour se déclencher ou pas. Et on le sent, même quand on freine très fort, on ne le sent quasiment pas travailler. Sur le frein avant, hein, parce que sur le frein arrière, c'est... Et puis bah, le moteur, parce que c'est quand même ça une sportive. Alors on écoute le son un peu sur route. Ça miaule là. Sur les bas régimes, malgré la démultiplication finale qui a été raccourcie, hein, en dessous de 4000 tours, elle est franchement creuse. Après, on est rarement en dessous de 4000 tours. On peut tout à fait se débrouiller pour rester au-dessus de ce régime. Et après, elle est linéaire, progressive, puissante. Alors, il n'y a pas de coup de pied aux fesses, hein, c'est pas une moto très expressive, c'est une moto efficace, complètement aboutie. Alors évidemment j'utilise le quick shifter up and down, donc je prends pas l'embrayage ni pour monter les rapports bien sûr, ni surtout pour les descendre. Et à la descente, quand on est à 5-6 000 tours, il est un peu récalcitrant. On pourrait penser que c'est parce que la boîte est récente, mais enfin la moto a quand même 1200 km. Évidemment c'est pas suffisant pour un rodage complet. Peut-être que ça disparaîtra après 5-6 000 km. Mais il y a une boîte un petit peu dure au rétrogradage. Et même quand je prends l'embrayage, je sens que ça force un petit peu. Donc c'est un peu le point noir. La protection sur route, bah, malgré le fait que la bulle a été augmentée de 4 cm, c'est quand même pas terrible. Hein. Et encore je suis petit, pour un grand c'est nul. En revanche, les rétros sont très lisibles. Le tableau de bord, le nouveau écran TFT est super lisible aussi. Alors moi j'ai un petit souci là, je sais pas pourquoi, mais il fait son reset, c'est-à-dire qu'il se remet à zéro tout seul. Bon, je pense que c'est un problème qui n'est lié qu'à ce modèle-là, mais enfin, pour le reste, on a énormément d'informations et vraiment le truc marrant, c'est qu'on a un indicateur d'angle maxi. Donc sur le côté gauche, donc L left. Là je suis à 40, mais tout à l'heure j'ai atteint 48. Ça c'est sympa. On a aussi la puissance de freinage. En revanche, on n'a pas de jauge à essence et ça c'est dommage parce que ça consomme un peu, quoi. Alors voilà, on est passé de la route au circuit. Là on est à Dijon-Prenois, circuit grand, large, circuit automobile à la base. Donc c'est pour ça qu'on a une bonne largeur de piste, idéale en fait pour essayer la ZX10R 2021. Alors on avait vu que sur route elle était plutôt homogène. J'avais vraiment apprécié la qualité des suspensions et ça s'est vérifié sur piste tout à l'heure. On va faire l'essai ensemble, là, dans quelques minutes. Avant ça, on revient sur quelques éléments qui sont hyper importants sur piste, les pneus. Donc les pneus, les Bridgestone RS11R. Alors là, ils ont souffert un petit peu sur piste. On atteint la limite en fait du fameux compromis route-piste. Évidemment, il y a quand même pas mal de puissance, hein. On est à 203 chevaux. Il y a beaucoup de longs virages sur l'angle, donc ça sollicite les pneus. Julien, le mécanicien, a durci un petit peu l'amortisseur. Donc là, en fait, il faut fermer les hydrauliques sur circuit. Un petit peu aussi le tarage du ressort. La très belle fourche Showa, l'ABF, avec les bonbonnes séparées. Alors ça fait super course, hein, ça fait GP et tout. Mais on a vu qu'en fait, sur route, elle était très, très progressive.
Pour la compétition, évidemment, il faut changer l'intérieur de fourche, c'est-à-dire les ressorts, l'huile, etc. Mais là, pareil, donc comme pour l'amortisseur, il faut fermer un peu les hydrauliques parce que sinon, ça descend trop fort. On sollicite trop le pneu avant, toujours ce bridge RS11R. Voilà, donc on ferme un petit peu l'hydraulique, hein, comme ce qu'on a fait à l'arrière, tout à fait normal pour des réglages pistes, d'environ 2 à 3 crans selon le feeling. Puisqu'on est sur le train avant, je vais parler aussi du freinage. Aucun problème, progressif, puissant. Sauf quand même qu'au bout d'un moment, quand on commence à bien connaître le circuit, à retarder les freinages, on sent l'ABS se déclencher. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas le retirer. Il n'est pas déconnectable. Donc sur piste, si vraiment on veut faire que du circuit, il faut changer le faisceau complet. Il y en a pour 2 à 3 000 euros. Et là, c'est quand même un autre investissement. Je pense que ceux qui vont rouler dans les championnats de France type Promosport ou FSBK seront obligés de mettre un faisceau kit pour ne pas avoir justement l'ABS qui finit par se déclencher, quoi, normal. Alors pour la partie arrière, on a l'électronique évidemment aussi. Là, c'est le KTRC, l'anti-patinage, qui a fini par se déclencher avec la forte usure du pneu, notamment dans les petits virages serrés quand j'accélérais sur l'angle. Et l'avantage, c'est qu'il est très soft en fait dans son travail, c'est-à-dire qu'il ne coupe pas brutalement la moto. On peut rester soudé et on a des petits coups d'accélération, mais il n'y a pas de brutalité, quoi. Donc ça fonctionne super bien. Alors c'est assez rare hein, de pouvoir tester l'anti-patinage comme ça. Pour la partie mécanique, on avait dit qu'il n'y avait pas de gros changements. On a plus de patates sur les premiers rapports pour sortir des virages. Et puis au bout de la ligne droite, avant d'aller allumer le rupteur, alors ça va sur des gros circuits comme le Castellet, on a une ligne droite de 1,8 km, c'est pas le cas à Dijon. Au pire, on arrive à aller un peu plus de 2,90, donc on est loin de la zone rouge. Pour ce qui est du moteur, donc, encore une fois, sur la R, pas la RR, hein, sur la R, rien n'a été changé, à part le refroidissement. Donc on a maintenant le radiateur d'huile qui est distinct du radiateur d'eau, ce qui permet un meilleur refroidissement des deux, puisqu'ils ont des sondes séparées, donc une mesure de la température séparée, et ce qui fait qu'on n'a plus besoin de l'échangeur comme c'était avant, qui mélangeait en fait la température d'huile et d'eau. Donc sinon pour le reste en mécanique pure, ça ne change pas, hein, on a toujours ce 4 cylindres avec les pistons de 76 mm, qui ne sont pas les pistons et Biel-Pankel qu'on retrouve sur le modèle RR, disponible à 500 exemplaires, c'est pour homologuer la version Superbike. J'en profite justement pour parler de la course, puisque on fait toujours le rapprochement entre la ZX Isère et puis ses succès en Mondial Superbike avec Jonathan Rea. Faut savoir que si le cadre est le même, l'architecture moteur et ses carters sont les mêmes, tout le reste est complètement modifié. Les jantes, le freinage, les suspensions, l'électronique. Donc c'est pas parce que la ZX Isère gagne tout en Mondial Superbike qu'il faut se dire que c'est forcément la meilleure. Même si, pour moi, c'est le meilleur compromis route-circuit qu'on puisse trouver aujourd'hui. On est chez Kawa et on va rouler ensemble, venez voir. Team d'usine. Allez, sortie des stands du circuit de Dijon-Prenois. Hop, on arrive au bout de la ligne droite pour enquiller ce long droit. Et tout de suite, la ZX10 met en confiance. Alors évidemment, je la connais puisque j'ai roulé sur route pendant une dizaine de jours avec. Je la découvre pas complètement, mais elle confirme sur circuit ce qu'on pouvait estimer sur route, supposer en tout cas. C'est-à-dire que le train avant est hyper rassurant, la moto stable sur l'angle. Allez, premier gauche, long gauche, hop, accélération. Et là, il y a un gros freinage avant une grosse remontée en aveugle. Ce circuit est génial. Et le naturel de la Kawa, avec son freinage progressif, son moteur. Alors, hop, gros freinage encore. Ce moteur qui a un peu de mal quand même au mi-régime. Il manque un peu de coffre. Mais il faut rester sur la bonne plage de régime, c'est-à-dire plutôt au-dessus de 8000 sur circuit. Et là, on en a pour son argent. Hop, encore un long droite. C'est à l'intérieur là. Voilà. Et le long droite qui commande la ligne droite de Dijon. Voilà, donc là on est sur l'angle. Il faut prendre la corde tard pour pouvoir accélérer. S'élargir. Et voilà. Et gros freinage au bout de cette ligne droite.
J'ai envie de dire que la Kawa c'est la moto idéale pour débuter sur circuit, mais aussi pour se faire plaisir, pour en confirmer. Alors, faire de la compétition c'est autre chose ici. Il y a trop de choses à changer sur une moto de série, mais s'éclater sur piste avec une Kawa ZX10R 2021 d'origine, c'est plus que faisable. Et c'est ultra efficace. Alors voilà, sauf dans ce virage, il faudrait tomber la 2. Et réussir à rester au-dessus de 8000 tours minute. On est pendant les journées Box 23, donc il y a un peu de monde sur le circuit, mais c'est sympa, ça fait vraiment journée de piste. Donc je viens de comprendre que dans ce droite, il faut que je passe la troisième sur l'angle. Hop, et voilà, la ligne droite. Ah, ça on voit là. Passagère, oh quel plaisir, les sportifs, j'adore. On le voit esthétiquement, c'est comme d'habitude, un petit strapontin, aucune poignée ou simili-poignée, il ne faut même pas chercher. Et de toute façon, vu la position que vous avez, vous êtes 30 cm au-dessus du pilote. Donc de toute façon, penché, et vous êtes obligé de vous mettre sur le réservoir et de serrer le pilote. Il n'y a pas d'autre méthode sur cette moto. Alors l'avantage, c'est que vous avez une vue à 360 sur la route. Vous risquez pas de vous endormir parce que de toute façon, vous allez prendre le vent et tout ce qui va avec. Par contre, je suis d'accord avec Zef, pour une sportive, les suspensions sont super bien, y compris pour le passager. Donc au moins, même sur les dos d'âne, les petits pavés, on se prend pas des coups de bâton dans le dos. Donc ça, c'est déjà super bien pour une sportive. Maintenant, vous savez, vous connaissez mon avis un petit peu sur les sportives en duo, chacun la sienne et tout le monde est content. Alors au niveau consommation, on a un réservoir là de 17 litres et puis on est à peu près entre 7,5 et 8 litres au 100, donc c'est quand même pas mal. Et pourtant je la taquine pas trop parce que j'ai peur. Et puis en fait ce moteur assez, j'allais dire placide, mais c'est pas le mot, assez progressif, linéaire, incite-moi à taper dedans qu'une Panigale. Et la position de conduite aussi. La Panigale, parfois j'avais vraiment envie de m'en servir comme une sportive sur circuit parce que j'en pouvais plus, la chaleur, tout ça, ça m'énervait. Donc j'ouvrais et puis évidemment, je consommais plus. Là non, j'arrive à rester aux 140 compteurs sur autoroute, à pas trop taper dans les régimes, d'autant que la puissance, il faut aller la chercher haut. Mais entre la position, la selle, le moteur tranquille, voilà, j'ai pas été trop nerveux. Et pourtant, la consommation est malgré tout assez élevée. Bon voilà, on a vu que la ZX10R avait quand même pas mal d'atouts sur de petits changements en fait entre le sport et la route, parce qu'il y en a beaucoup qui font des track days avec leurs sportives et c'est normal, on comprend tout à fait pourquoi, mais ils se servent aussi de leur moto parfois sur la route quand les beaux jours reviennent. Donc là, la Kawa se place bien. Donc voilà, il va nous tarder maintenant de la confronter en réel à ses concurrentes. Ça ne saurait tarder. En tout cas, continuez à nous suivre. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Abonnez-vous et puis à bientôt.